On en parle également dans la presse française. On en parle tout de suite avec vous, Hélène Frade. Une onde de choc qu'on continue de digérer ici en France, bien sûr. Messieurs les Anglais, tirez-vous sans traîner. Au lendemain du divorce, Le Figaro s'indigne de voir les dirigeants européens n'avoir rien de plus urgent que de chasser du domicile commun ces pelés, ces galeux par qui le scandale arrive, je cite. Outre qu'elle est singulièrement mesquine, cette logique punitive n'est pas à la hauteur de l'événement. La crise gravissime que traverse l'Europe ne se résoudra pas dans les invectives et les représailles, prévient Le Figaro. Bien sûr, on peut maudire l'Angleterre et les Anglais, bien sûr, on peut déplorer ce navrant usage de la démocratie qui consiste à confier l'avenir d'un continent à une nation insulaire, composée, nous explique-t-on, d'îlots xénophobes et de vieillards égrotants. Mais on ne changera rien à l'évidence. Interrogé sur l'Europe, un peuple a dit non. Encore un, cela devient une habitude, au point qu'on se demande après tant de rebuffades comment les dirigeants européens ont pu être surpris quand l'impossible, entre guillemets, est arrivé. Les chefs d'État et de gouvernement qui ces jours-ci se pressent au chevet de l'Union ont-ils vraiment pris la mesure du drame qui se joue ? Il faut reconquérir les peuples, dit Le Figaro. Il faut une Europe du peuple, demande Libération, qui se dit trop habitué aux atermoiements bruxellois pour ne pas craindre que les dirigeants européens se comportent comme les aristocrates de la cour de Versailles qui discutaient préséance, privilèges et colifichets pendant que les faubourgs parisiens s'armaient de piques, je cite. Ils croient qu'ils sont confrontés au Brexit. L'affaire est bien plus grave, poursuit Libé. Ils font face à une révolte générale des peuples européens, bonne ou mauvaise, dont le Brexit est la manifestation spectaculaire. Que faire ? Agir sans tarder, explique Libération, en donnant aux députés européens la prééminence qui leur revient pour la bonne raison qu'ils représentent le peuple qui est le seul souverain des régimes des libertés. Je cite, « Il faut inventer l'Europe des peuples », écrit encore l'Humanité. D'après les Échos, Hélène, désormais, tout est à reconstruire. La mécanique infernale enclenchée par le vote britannique est celle du rétrécissement, prévient le journal, qui estime néanmoins que ce noir destin, celui d'une petite Europe, n'est pas définitivement écrit. Il est encore temps d'y échapper à deux conditions, que nous soyons lucides sur ce qui nous arrive et que nous redéfinissions une vision stratégique de ce que nous voulons faire en commun, je cite. Et c'est bien là tout le problème, rappelle Le Figaro, qui rapporte que François Hollande et Angela Merkel apparaissent en ordre dispersé face au Brexit. La chancelière mettant en garde contre des décisions trop rapides et simples, le président français évoquant la nécessité d'un sursaut. François Hollande, Hélène, auquel l'opinion demande de reprendre le leadership sur l'Europe. Le journal parle même d'une occasion inespérée pour le chef de l'État, rappelant que toute la majorité a dans son viseur la présidentielle. L'Europe s'impose comme une thématique de campagne, annonce le journal, en évoquant un terrain d'autant plus glissant pour François Hollande qu'au sein de son propre camp, les plaies sur la question européenne ne sont toujours pas refermées depuis le référendum de 2005, le référendum sur la Constitution européenne contre laquelle la majorité des Français s'était exprimée en vain. François Hollande a un rendez-vous incertain avec l'histoire, écrit Le Figaro, qui rapporte que l'exécutif compte utiliser le Brexit pour tenter de contenir la vague populiste qui traverse aussi la France. Manuel Valls allant jusqu'à déclarer que certains partisans du Brexit ont désormais la gueule de bois, je le cite. Gueule de bois peut-être, combatif sûrement. D'après les Échos, Marine Le Pen compte elle aussi tirer parti du scrutin en cherchant à réveiller la France du non au référendum de 2005. La presse française qui revient aussi sur une autre consultation, Hélène, celle sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce projet, vous l'avez dit, lui aussi très controversé, qui prévoit de transférer l'aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes, a finalement été validé à plus de 55% hier par les habitants de Loire-Atlantique, d'après Le Figaro, qui rappelle que l'affaire déchire les acteurs locaux depuis 50 ans. Les opposants au projet assurent qu'ils n'en resteront pas là. Les zadistes qui occupent illégalement le futur site de l'aéroport se disant déterminés à rester, voire à en découdre, selon Le Parisien, qui consacre sa une, Mélissa, à une actualité nettement plus heureuse. Je veux parler, bien sûr, of course, de la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale de l'Euro. Hier soir, les Bleus sont parvenus à s'imposer 2-0 face à l'Irlande, après un début de match très mal engagé, nous dit-on. Les Bleus de Griezmann ont fait preuve de caractère et enflammé les supporters. S'émerveille le journal qui se demande si l'équipe de France a enfin eu le déclic.
libéré. Salut l'équipe délivrée. Dimanche prochain, à Saint-Denis, les Bleus affronteront l'Islande ou l'Angleterre. Très bien, merci beaucoup Hélène Frade. On attend bien sûr l'issue de ce match ce soir, 7h26 à Paris. Une petite pause, on se retrouve tout de suite pour les titres de l'actualité internationale ce lundi matin.